qui est bien pour le peuple. Il s'adresse à l'esprit, à la compréhension, pour gagner les gens par l'intelligence. Mais quand il n'a pas un bon programme, il s'adresse au subjectif, la religion ou l'ethnie. Il va dire, il faut voter pour moi parce qu'on est musulman. Ou bien voter pour moi parce qu'on est catholique. Ou bien voter pour moi parce que nous sommes peuls. Ou bien voter pour moi parce que nous sommes malinqués. Mais quand il a un programme, il s'adresse au peuple qui sont malinqués, peuls ou soucis, il s'adresse au peuple. Mais en Guinée, beaucoup de leaders politiques n'ont pas de programme. Donc ils sont obligés d'utiliser la religion ou l'ethnie. Maintenant, vous parlez d'équité dans les postes. Moi, j'ai combattu pour la liberté et l'indépendance et la démocratie de la Guinée pendant 50 ans, depuis que j'étais jeune étudiant. Donc, mais pendant ces 50 ans, la Guinée n'a pas avancé. Pourtant, nous étions le pays qui avait le plus d'avenir en Afrique de l'Ouest. On n'a pas avancé. Mais en Guinée, nous, on jette le bébé avec l'eau sale. Donc après, il faut qu'on fasse un nouveau bébé. Les Blancs nous ont fait souffrir, mais ils n'ont pas fait que de mauvaises choses. Ils ont fait aussi de bonnes choses. Donc quand le PDG est venu, il a tout rejeté. Au lieu de faire le tri entre ce qui n'était pas bon pour la Guinée, et de rejeter ça, et de garder ce qui est bien pour continuer. Quand le président Conté est venu aussi, tout ce qui a été fait sur ce côté n'était pas mauvais. Mais lui aussi, il a tout rejeté. Alors, si chaque fois vous avez un bébé, vous le jetez avec l'eau, vous faites un autre bébé, vous le jetez avec l'eau. Mais quand est-ce qu'il va devenir adulte? Il ne va pas devenir adulte. Ça, c'est notre premier défaut. Le deuxième, ce sont nos cadres. Les cadres n'aiment pas la Guinée. Parce qu'ils sont instruits. Beaucoup ont vécu à l'extérieur. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer. Si tu étais un syndicaliste, il n'a pas été même au collège. Quand tu étais un militaire, il ne connaît rien à la politique. Mais les ministres, c'était des cadres, des intellectuels, dont beaucoup ont étudié à l'extérieur. Alors si le pays est à terre, c'est la faute de qui? Voilà une première réalité que tout le monde doit accepter. Que vous soyez du Fouta, ou de la Haute-Guinée, ou de la forêt, ou de la Basse-Guinée, il faut accepter cette réalité. Ce sont vos fils, les cadres, qui ont mis ce pays à terre. Moi, j'ai dit, tant que Conté est au pouvoir, aucun membre de mon parti ne sera ministre. Tant que ce côté au pouvoir, aucun des membres de mon parti n'a été au pouvoir, n'est devenu ministre. Parce que si je dis qu'il ne peut pas faire le bien de la Guinée, si j'accepte de gouverner avec lui, c'est que je ne veux pas le bien de la Guinée. Ça, c'est la première vérité. Donc, quand on me demande de nommer des cadres, moi, je cherche à savoir qui est Peul, qui est Malinké, qui est Guerzé, qui est ceci. Je cherche d'abord à savoir quels sont les cadres qui sont patriotes, qui ont refusé de participer à ce pouvoir et de mettre le pays à terre. Ça, c'est mon premier critère. Et le deuxième critère, c'est la compétence. Mais qu'est-ce qui tue la Guinée? C'est cette prétendue compétence. J'ai fait un conseil de ministre exceptionnel, j'ai dit au Premier ministre, là où me foutez la paix avec les gens expérimentés. J'ai attendu 8 mois. Je vais enlever tous les DAF. Je vais enlever tous les gens qui sont au marché du public. Je vais mettre des jeunes filles et des jeunes garçons. Je préfère des jeunes inexpérimentés à des cadres expérimentés voleurs. Est-ce que je vais garder un cadre expérimenté voleur parce qu'il est malinqué ou Peul ou Soussou? Alors je vais enlever tous les DAF. Il y a des Peuls, il y a des malinqués, etc. Mais aux enfants, on va lui dire, voyez, il m'a enlevé parce que je suis Peul. Mais les DAF, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des marchés qui n'existent pas. Vous faites un contrat avec Yulde, et je mets d'accord avec Yulde. Il dit, Yulde, tu dois livrer 20 voitures. Bon, tu ne livres rien, je te paye, et on partage l'argent. Mais qui perd? C'est l'État. Hein? Ou bien il dit, tu vas construire cette maison. Après, il ne construit rien, mais il va dire à Yulde, tu n'as pas construit. Ou bien à Keneko, pour que Dieu ne pense pas que c'est lui seul que j'attaque. Ou à Silbari, ou à Bobo, ou Super Bobo, etc. Bon, dit que tu as construit, ça ne fait rien, on va partager l'argent. Mais il n'y a rien de construit. Et qui perd? Mais c'est la Guinée. Voilà une des réalités de notre pays. Mais quand vous êtes au village, on ne vous dit pas la vérité. Quand on enlève un cadre, on m'a enlevé parce qu'il peut, bien parce qu'il m'a enlevé parce qu'il est sous. Le grand imam m'a dit à la grande mosquée, Alpha Yan du Moueti Berbele sur à la main indienne. Alpha attrape les grands voleurs, mais pardon les petits voleurs. Nous sommes partis à Kindia inaugurer la mosquée. Dans son club, il a dit, nous les marabouts, quand quelqu'un va voler, il vient nous voir. Et audit là-bas, Mambé, on contrôle. On va faire l'audit contre moi. Pardon, vois ce que tu peux faire pour qu'on ne passe pas l'audit contre moi. Il dit, nous les marabouts aussi, on fait partie des petits voleurs. Voilà encore une autre réalité de la Guinée. Alors, si on veut changer la Guinée, il faut qu'on combatte tout ça. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'argent, que du sien blanc. Mais qui n'a pas d'argent? Ce n'est pas les paysans de Fouta ou de Yomou, ce n'est pas la ménagère, ce n'est pas les habitants de Boulbiné ou de Koubia ou de Yomou. Ce sont les grands cadres qui avaient les comptes de l'État dans des banques et qui utilisaient cet argent pour envoyer leurs maîtresses en France en première, leur donner l'argent pour aller acheter du banzin à Bamako, et les acheter de belles voitures, les emmener au restaurant. Mais j'ai fait l'unité de caisse.
J'ai ramené tous les comptes à la banque centrale. Donc plus personne ne peut sortir de l'argent. Alors s'ils volaient, qu'ils vous donnaient, et que je les empêche de voler, si vous êtes mécontent, je ne peux rien. Parce que l'argent qu'ils volaient, c'était l'argent de la Guinée, qui devait servir à la Guinée. C'est ce que je suis en train de faire. Mais tout ça, c'est les cadres qui sont responsables. C'est pourquoi je dis la vérité au peuple. J'ai pris la Guinée dans un trou. Est-ce que vous savez qu'en 2009, en une seule année, le gouvernement a sorti plus d'argent au trésor que de 1958 à la mort de Sékou Touré? C'est-à-dire qu'on a dépensé plus en un an qu'en 50 ans. De 2009 à 2010, tous les contrats étaient des contrats de gré à gré. La Banque centrale n'avait plus d'argent, plus de 15 jours pour importer. Plus personne ne nous faisait confiance. Voilà ce que j'ai trouvé. Ma maison a été attaquée. Mais les sages m'ont toujours dit que tout le monde peut te combattre. Mais si ta main est dans les mains de Dieu, on ne peut rien contre toi. Sinon, on a tiré dans ma chambre avec le bazooka et de 12-7. Mais Dieu a fait que ce n'est pas dans cette chambre que je dormais, c'était dans une autre chambre. Et je suis là encore devant vous. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, on ne vous dit pas la vérité. Pendant mes tournées au Fouta, j'ai posé une question aux sages. Vous connaissez très bien le pouvoir. Au Fouta, des frères ont été chefs de canton. Ils étaient de même mère et de même père, mais ils n'ont pas gouverné de la même façon. Certains ont gouverné bien, d'autres ont gouverné mal. Pourquoi? Parce que moi je suis malinqué, je dois être comme Sékou Touré. Si des gens qui sont de même père et de même mère sont différents, pourquoi moi je dois être comme Sékou Touré? Voilà une des injustices. Alpha c'est un malinqué, c'est Sékou Touré. Mais il y a eu beaucoup de chefs de canton, de même famille, mais ils étaient très différents. Alors jugez les hommes sur leurs actes, sur ce qu'ils font, et non pas qui est leur père, qui est leur mère, et d'où ils viennent. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais si vous jugez quelqu'un, il vient de Cancan ou de Lelouma, vous avez beaucoup de chances de vous tromper. Comme vous avez dit que nous devons nous dire la vérité, il faut que moi aussi je vous parle franchement. Vous avez parlé des commerçants. Vous avez dit que je les empêchais de travailler. Mais ils sont là. Je n'ai eu les commerçants. Je ne connais pas Alcine Bari. Il est venu chez moi. Il dit, si tu veux faire le commerce, je ne vais pas t'aider. Mais si tu veux créer une usine, non seulement je vais te trouver des partenaires, mais l'État même va venir actionnaire. Si tu veux faire l'agriculture, non seulement je vais te trouver des partenaires, mais l'État même peut investir. J'ai dit aux commerçants, vous payez des taxes, vous payez la douane, il n'y a plus d'exonération, libre commerce. Tout le monde doit être placé sur le même pied d'égalité. Et tous ces commerçants peuvent être convaincus qu'au bout d'un mois, j'allais les mettre tous en prison. Qui j'ai mis en prison? J'ai dit tout simplement, quand on dit libre marché, ça veut dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais si l'un paye 10% de douane et l'autre 40%, où il y a liberté de marché? Alors si c'est 10%, tout le monde doit payer 10%. J'ai dit aussi que je veux qu'on produise ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Et que moi, je vais développer l'agriculture et l'industrie en Guinée. Je veux que la Guinée n'importe plus de riz. Je veux qu'on n'importe plus de chaussures. Les cordonniers de Dalaba, ils savent faire toutes sortes de chaussures, mais ils n'ont pas assez de moyens. Si on les aide, au lieu de faire 10 paires par jour, ils peuvent faire 100. Mais il faut que les cadres guinéens acceptent de porter les chaussures faites par ces cordonniers. Mais s'ils disent non, on préfère les chaussures italiennes, mais les cordonniers vont se décourager. Mais ceux qui font les chaussures en Italie, ils ont commencé comme ces cordonniers, parce qu'on leur a permis de faire beaucoup plus de chaussures, faisaient de mieux en mieux. Si nous aidons les cordonniers de Dalaba et de Kindia, au fur et à mesure ils font les chaussures, au fur et à mesure ils feront des chaussures plus belles, et nous n'aurons plus besoin d'importer des chaussures de dehors. Je leur ai dit que je veux créer une classe d'hommes d'affaires guinéens. Ils vont faire des usines pour que nous n'importons plus. Ils vont cultiver pour que non seulement nous n'importons plus de riz, mais que nous vendons du riz dehors. Voilà ma politique. En quoi c'est dirigé contre quelqu'un? Quand vous dites que je suis contre les commerçants, j'aimerais que le commerçant peut se lever ici, que disent qui j'ai combattu. Mais je connais le prix du marché sur le plan international. Quand le riz doit coûter 180 000 francs en Guinée, je ne peux pas accepter qu'on le vende à 300 000. Les commerçants veulent vendre à 300 000, mais je suis un intellectuel. Je connais l'économie mondiale. Je suis aussi capable que de commander. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des miskines. Il faut améliorer leur vie. Si je sais qu'on peut leur vendre le riz à 187 000, que les commerçants veulent vendre à 300 ou 400 000, je m'organise pour qu'il y ait le riz à 187 000. Je n'ai pas été élu pour que les commerçants exploitent le peuple. Je n'ai pas été élu pour que les cadres exploitent le peuple. J'ai été élu pour travailler pour les miskines, pour changer les conditions de vie des miskines. Mais j'ai dit ça avec les commerçants. Nous sommes tombés d'accord. Ils ont accepté de faire passer le pain de 3 000 à 1 500. Je leur ai dit maintenant, rencontrons-nous.
discutons, mettons-nous d'accord sur les prix. Et tout le monde doit respecter ces prix. Hier, j'ai convoqué les transporteurs. J'ai dit, je ne veux plus que vous augmentiez les prix n'importe comment. Nous devons souffrir encore quelques mois pour avoir le pont d'achèvement avec le Fonds monétaire. La Guinée a une dette de 3 milliards 120 millions. Si nous arrivons au pont d'achèvement, d'ici mars, on va nous annuler 2 milliards 400 millions de dollars de dette. Donc, nous serons plus libres pour développer la Guinée. Mais avant ça, il faut qu'on accepte de souffrir. Dans mon discours du 1er octobre, je vous dis que les Guinéens doivent encore accepter de se serrer la ceinture pendant quelques mois. Mais si on est obligé de serrer la ceinture, c'est parce que la Guinée a été mal gérée. Le Fonds monétaire dit, moi je suis un docteur, je ne vais pas chez le malade. Si tu viens chez moi, c'est que tu es malade. Donc si tu es malade, tu viens chez moi, je t'écris l'ordonnance. Donc la Guinée est malade. Je suis obligé d'aller au Fonds monétaire. Mais je suis obligé d'appliquer ce qu'ils me disent. Je vais faire le barrage de Caleta. La Guinée n'a pas d'électricité. Si je vais faire le barrage, personne ne va me dire que c'est une mauvaise dépense. On devait faire le barrage dans le cadre de l'MVG, c'est-à-dire avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais le Sénégal a utilisé l'argent de la part du Sénégal pour faire des routes. Donc on ne pouvait pas faire le barrage. Donc j'ai décidé que la Guinée fasse le barrage. Nous avons fait l'appel d'offres, une société chinoise a gagné. Mais avant qu'il n'ait le financement, nous avons décidé de payer 110 millions de dollars pour que le travaux du barrage commence en décembre. Vous avez mis 40 ans pour faire Garafili. Moi aussi là, il y a 8 mois et je commence Caleta. Mais mieux, j'ai mis une partie de l'argent pour faire l'étude de 3 barrages. Une au Fouta, une en Haute-Guinée, une en forêt. Et j'ai dit c'est le gouvernement qui va financer ces 3 barrages. Là, le Fonds monétaire ne peut pas refuser. Mais c'est ce que j'ai pu dépenser. J'ai pris 250 millions de dollars que j'ai mis dans un fonds d'investissement. J'ai dit, vous essayez ajouter de l'argent là-bas pour qu'on puisse faire les investissements. Parce qu'ils disent qu'il faut que la Guinée fasse des efforts lui-même. La Guinée n'a jamais respecté son programme. Alors, vos enfants qui sont appelés le Malinké ou Guérzé qui me critiquent, demandez-leur qui était au gouvernement qui a amené la Guinée où il est aujourd'hui. On doit se dire la vérité. S'il n'y a pas de route, c'est le gouvernement. S'il n'y a pas d'électricité, c'est le gouvernement. S'il n'y a pas d'eau, c'est le gouvernement. Moi, j'étais opposant. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent... Pourquoi voulez-vous que je les écoute ou que je les suive? Ils ont mis la Guinée à terre. Quand je devais former le gouvernement, les jeunes et les femmes m'ont dit, si tu mets un seul ancien ministre, on descend dans la rue. J'ai choisi un seul ancien ministre, Yann Sané. Donc, j'ai pris des ministres qui n'ont pas d'expérience. Mais pour pouvoir bien gouverner, j'ai pris des gens expérimentés comme conseillers. Mais un conseiller n'est pas un ministre. Un conseiller ne décide pas, il me donne des conseils. J'accepte ou je n'accepte pas. Vous dites, voilà, il a pris tous les gens de compter. Mais pendant la campagne, quand Senlo a dit, moi j'étais Premier ministre, mais Alpha a plus d'anciens ministres de compter chez lui que moi. J'ai dit, quelqu'un peut mal gérer dans une situation donnée. Il faut lui donner la chance de voir si dans une autre situation il peut mieux gérer. Mais j'ai dit, je ne protège personne. Quiconque est atteint par l'audit, qu'il soit mon conseiller ou pas, il va répondre devant la justice. Il y a 3 jours, j'ai nommé Idi Satiam comme conseiller spécial. J'ai dit Idi Satiam, ancien chef de division au Fonds monétaire. C'est très précis. Mais vos cadres vont vous dire, oh, il a nommé Idi Satiam, le grand voleur qui était au protocole. Mais entre chef de division et Fonds monétaire, quelqu'un au protocole, est-ce que c'est la même chose? Il savait bien que ce n'était pas vrai. Mais on vous a dit que c'est celui-là. Vous avez vu Idi Satiam à la télévision? J'étais obligé de lui dire, va parler pour qu'on voit qui tu es. Yamamadou a 80 ans. Il était à Rome. Il a été représentant de la FAO pendant 15 ans à Abidjan. Donc il sait ce que Oufoué a fait pour développer l'agriculture. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu vas prendre en charge le problème du riz et des céréales en Guinée. Il dit, Alpha, j'ai 80 ans. J'ai dit, tu as 80 ans, mais tu n'es pas fatigué. Donc je vais te nommer et tu vas nous aider à devenir autonome en riz. C'est le à Rome. Je l'ai appelé. Il dit, tu es parmi ceux qui connaissent le mieux l'agriculture en Guinée. Tu ne vas pas me dire que tu es fatigué. Tu vas venir m'aider pour faire l'agriculture. Je l'ai fait venir comme d'autres cadres. Les Blancs étaient là pour l'eau et l'électricité. Les cadres ont dit à compter, il faut faire partir les Blancs. Nous, on peut gérer. Mais depuis que les Blancs sont partis, on n'a eu ni eau ni courant. Le gouvernement a fait partir CFDT qui faisait le coton. À l'époque, on produisait 40 000 tonnes. Maintenant, on produit 400 tonnes. Moi, je n'ai aucun complexe. Je défie quelconque cadre de dire qu'il est plus nationaliste que moi. Donc, quand j'étais en France, j'ai dit à EDF, on a eu tort de vous faire partir. J'ai dit à la SOR, on a eu tort de vous faire partir. J'ai dit à Géocoton, on a eu tort de vous faire partir. Moi, je vous demande de revenir. On oublie le passé, on va travailler ensemble. Pourquoi? Il faut que je vous dise la vérité. Vos enfants qui sont malinqués, eux, ils ne sont pas capables de gérer l'électricité. Ils ne sont pas capables de gérer l'eau. Mais moi, je veux qu'il y ait l'eau. Je veux qu'il y ait le courant. Je vais chercher les Blancs. J'ai créé une société mixte. Je les associe, mieux gérer. Dans quelques années, quand les jeunes cadres sont bien formés à leur côté, je vais leur dire merci. Maintenant, j'ai des cadres qui peuvent gérer. Cette année, nous allons faire 10 000 hectares de coton à Gawal, Koundara, Sigiri, Mandiana,
Cancan. L'année prochaine, nous ferons 100 000 hectares. Et progressivement, nous allons faire autant de coton que le Mali. Mais j'ai dit aussi aux banques françaises, vous n'êtes pas en Guinée pour aider la Guinée. Parce que vous ne financez pas l'économie. Et vous jouez contre la monnaie. Donc vous n'êtes pas en Guinée pour nous aider. Ouais. Donc j'ai dit la vérité à chacun. Je suis le premier chef d'État africain qui soit parti en France avec les hommes d'affaires guinéens. Mais j'ai dit à Sarkozy dans son bureau devant ses ministres, je suis contre l'intervention étrangère en Afrique. Je suis contre votre intervention en Libye. C'est nous, Africains, qui devons résoudre nos problèmes. Vous connaissez beaucoup de chefs d'État francophones qui peuvent dire ça à Sarkozy dans son bureau. Moi, la politique doit être basée sur la vérité, sur l'honnêteté. En Guinée, nous souffrons du mensonge et du vol. Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Mais si nous voulons nous développer, il faut qu'on lutte contre le mensonge, il faut qu'on lutte contre le vol. Mais quel est notre défaut? Chacun de nous ici veut le changement, mais veut le changement pour les autres, pas pour lui-même. Prenons le problème des bœufs. J'ai dit au ministre Korka, il faut qu'on explique à nos parents Peul que nous sommes maintenant dans une économie moderne. L'élevage doit être un élevage économique. On doit élever des bœufs pour les vendre. Non pas élever le bœuf parce que pour le bœuf, comme toi, ton enfant, tu l'appelles Mariam, il te suit, etc. Non, on a dépassé ça. Donc, il faut qu'on développe les usines d'alimentation de bétail. Parce que si nous voulons éviter des histoires entre les éleveurs et les paysans, alimentons les bœufs avec l'alimentation de bétail. Celui qui achète l'alimentation de bétail, bien sûr, il dépense. Mais quand le bœuf va brouter l'herbe, il ne dépense pas. Mais s'il achète l'alimentation de bétail, il aura un bœuf qui aura 400 ou 500 kilos. Et non pas le bœuf qui a actuellement 200 kilos. Donc, ce qu'il perd en achetant l'alimentation de bétail, il le gagne largement parce qu'il va vendre 500 kg de viande et non pas 200 kg. Donc nous sommes en train de voir comment créer des usines d'alimentation de bétail. Vous avez parlé de Beila, mais les bœufs qui sont venus à Beila, ce ne sont pas des bœufs guinéens, ils sont venus de Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons accepter que des bœufs viennent de Kora, de Mali, détruire nos champs? Est-ce que c'est juste? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en Côte d'Ivoire chez eux? Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont peuls, ils sont ivoiriens. Mais pourquoi ils traversent la frontière pour venir sur nos champs? Est-ce que les Ivoiriens et les Maliens vont accepter que nos éleveurs traversent pour aller sur leurs champs? Moi, je défends la Guinée, je suis président de la Guinée. Je suis pour la coopération avec tous les pays africains. Mais je défends d'abord les Guinéens. Donc il faut qu'on vous dise la vérité. Mais vous êtes à l'intérieur. C'est très facile de vous mentir. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut l'équité, qu'il faut la justice et qu'il faut nommer tous les cadres compétents, à condition qu'ils soient honnêtes aussi. Mais qu'est-ce que je constate? J'ai attendu 8 mois. Il y a beaucoup de cadres, de ministères que je n'ai pas encore formés. Le Premier ministre se plaint tous les jours. J'ai dit, moi, je suis patient. J'observe d'abord. Après 8 mois, j'ai suffisamment observé. J'ai dit, maintenant, je vais changer. Personne n'est né expérimenté. La fille Diallo, à la rencontre avec la jeunesse, elle dit, on dit aux jeunes qui ne sont pas expérimentés. Mais elle a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Elle a raison. Comme les gens expérimentés ne veulent pas gérer bien, ils veulent continuer à voler, je vais les enlever. Même si c'est les enfants de mes amis. Et je vais mettre des jeunes, ils ont moins d'expérience, mais ils sont plus honnêtes, surtout les filles. Mais ils vont apprendre aussi. D'ici quelques temps, ils seront expérimentés aussi. Alors si demain j'enlève vos fils, ils sont DAF, ou que j'enlève les fils de Kindia, ils sont DAF, ne venez pas me voir. Il fallait leur dire de ne pas voler. Mais comme quand ils volaient, beaucoup de gens en profitaient. On dit qu'il n'y a plus d'argent en Guinée. Mais il n'y a pas d'argent pour les voleurs. Voilà la vérité. Donc, j'ai retenu ce que vous avez dit. Moi, je ne suis contre personne. Je suis pour l'unité de la Guinée. Beaucoup de Guinéens sont morts au Camp Boiro. Beaucoup de Guinéens sont morts en